Bonjour Palom, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors moi, ben, je suis là, ça va, tu vois là. Chez mon fils avec ses copains, je préfère aviser, non? Voilà. Je crois qu'ils vont faire de la musique, donc il y a peut-être un concert en vue, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais bon, ben, ils vont vivre, non? C'est déjà bien, hein? Alors écoute, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? On va voir quel est le message que je veux te faire passer. Prends-toi un petit café ou ce que tu as envie. La prière résoudra cette situation. Ça, c'est la première carte. C'est un peu... Enfin bref. La prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, comme ou Jésus, enfin, en qui tu crois, en qui tu pries, en qui tu as de la dévotion, c'est parfait. Je vous demande votre intervention divine pour décrire ta situation. 111, je viens de voir. J'accueille votre aide avec confiance. Je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle. Je demande que vous m'en envoyez un ici maintenant le plus rapidement possible pour cette situation. Merci, amen. Tu sais que c'est fait. On te dit, le temps est venu de abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, dans quel aspect de ma vie je dois me concentrer maintenant? Merci pour m'aider à écouter tes réponses et à me donner le courage de réaliser des changements sains dans ma vie. Ok? Des changements sains dans ma vie et n'hésite pas à remercier les énergies curatrices. Peut-être qu'on est trop dans la négativité ou avec des mauvaises habitudes, mais moi je sens plus, tu vois, que on est trop dans la négativité et en fin de compte à repasser le passé maintes et maintes fois, on tourne en rond, tu vois, et on n'avance pas parce qu'on te dit bien dans quel aspect de ma vie dois-je me concentrer maintenant. Donc, merci pour me faire rencontrer des thérapeutes, des maîtres pleins de lumière, d'amour et d'intégrité sur mon chemin. De toute façon, sur ton chemin, on va toujours te donner, t'envoyer les personnes juste au moment précis, non? Alors, on va continuer. Quel est le message pour aujourd'hui, maintenant? Je suis désolée, j'ai dû prendre des jours de repos là. Les énergies derrière, elles étaient tellement pesantes. C'était pas possible. Non, 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 non. Il faut se replier et prendre du temps et transmuter tout ça. 3, 4, 5, tu vois, c'était 3, 4, 5, tu vois. Bon, ben voilà, le concert commence. J'ai tout fermé. Je pourrais peut-être fermer une autre porte. Je vais aller voir si je peux fermer un peu mieux là. Voilà, je ne sais pas si ça changera grand-chose, mais bon. Tu vois, Darwin, il vient, il s'installe, il est content. Il aime la musique. Hein. C'est un chat qui ne fait pas d'instrument parce qu'il n'a pas de main. Mais il adore la musique. C'est le fan numéro 1 de mon fils d'ailleurs. Voilà. Il casse les cordes des guitares, oui. Allez. Bon. On a une personne qui a laissé
qui a laissé, on va dire, derrière quelqu'un qui est contrôlé, on va te dire, ok? Qui se fait contrôler. Qui a laissé derrière un lien aux ses sentiments, Je sens une forte connexion par le chakra du cœur, tu vois. Ça fait peur. Ça fait peur. Peur de quoi? Il y a une personne qui commande une reine d'épée là, tu vois, en action. Cette reine d'épée, c'est elle qui dit... celle qui dit avec qui elle doit être ou qu'elle doit laisser cette histoire derrière, cet amour, cette connexion, qu'elle doit mettre fin. Elle ne la laisse pas avancer, on va dire, tu vois. Elle lui obstaculise le passage. Mais donc, c'est bien ça, la situation malsaine. Pour moi, c'est la mère. Tu vois? Il y a des mères qui croient que sont l'épouse avec. Qu'elles ont tous les droits sur leur enfant et qu'elles doivent leur dire, enfin leur enfant, c'est un grand maintenant, non? Qu'elles doivent leur dire ce qu'ils doivent faire. Il y a du chantage dans l'air. Tu fais ce que je te dis et pas ce que tu crois que tu dois faire. Non, c'est moi qui commande ici. C'est moi qui commande ici. Hein? Cette connexion, tu vas y mettre fin. Tu vois, tu vas y mettre fin parce que c'est comme ça. C'est moi. C'est cette personne qui ordonne, on va dire, qui ordonne, c'est lourd, qui commande sur, qui joue avec les sentiments en même temps, j'ai envie de dire, avec les émotions de cette personne, avec ses sentiments. Il y a du chantage dans l'air, je te préviens, si tu y vas, tu t'oublies de moi. Je ne veux plus te voir. Donc là, on active une blessure. Une blessure de rejet. Donc cette personne, même si elle a tellement de passion, d'amour aussi, de passion, d'amour pour toi, et elle te regarde de loin. Pourquoi? Parce qu'il y a cette personne là au milieu, comme un cheveu dans la soupe. Tu vois, c'est agréable? Non. C'est gênant. C'est gênant, c'est même... ça donne envie de vomir, non? Du coup, elle est surveillée, elle est commandée, elle est manipulée. Et bon, c'est à elle à en sortir, tu vois. Tant qu'à faire, on n'endort pas la nuit. C'est du martyrisé, non? Tu vois, c'est maltraité, mais pas avec des coups. Mais tu sais, avec des paroles. Tout simplement. Il y a beaucoup de manières, non, de martyriser quelqu'un, de choquer quelqu'un, de bloquer quelqu'un. La manipulation psychologique qu'elle utilise depuis petite, cette personne, depuis qu'elle est enfant. Tu vois, cet enfant-là, ce petit ange-là.
C'est quelqu'un qui a perdu son père hein, quand elle était petite. Ton autre, ou petit, enfin tu adaptes. C'est quelqu'un qui a perdu son père. Quelqu'un qui s'est senti... qui lui a manqué cette énergie, non? Dans sa vie. Cet exemple, cette connexion, cet échange, le soutien, l'apprentissage. Donc cette personne, c'est la mère qui a profité, on va te dire, non? A profité, et si elle est manipulatrice, eh bien, elle a bien joué avec cette blessure-là. 11-11. J'en ai des frissons partout. Il y a... C'est pas une belle énergie qu'elle a... C'est sûr. Du coup, tu vois... Cette personne, elle lui a dit, de toute façon, c'est de ta faute. Toute la mère, toute la rage, quand on est fâché, non, tu vois, tout ça, elle lui a mis sur le dos. Et quand on est petit, on te dit des trucs comme ça, toi, tu le crois? Donc, c'est de toute façon, tu me dois bien ça avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que je me suis sacrifié pour toi, tu vois. Le moment est venu de se choisir. Le moment est venu de couper avec cette situation malsaine, évidemment. Ça, c'est... Quand tu as un fils, quand tu as un enfant, peu importe, un fils, une fille, tu es père et mère à la fois, mais ça, on s'en fout, tu vois. Si tu aimes ton fils, tu vas aimer qu'il soit avec Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Pépita, Taïwal, peu importe. Qu'il soit avec une personne qu'il aime avec le cœur, peu importe si c'est deux hommes avec deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, un homme, une femme, on s'en fout. On s'en fout les différences, on s'en fout de tout en fait. 13. C'est le bonheur de ton enfant qui est important. C'est pas ce que toi tu veux. D'ailleurs, les enfants, ils sont pas à nous. C'est pas une propriété, c'est pas quelque chose qu'on met dans une vitrine là, dans une boîte. Ils sont libres. Nous, on est là pour les mettre au monde et puis pour les aider un peu, mais c'est les enfants de Dieu, du divin, de la source. Ils ne nous appartiennent pas. Donc, il faut apprendre à lâcher prise, tu vois, et à leur laisser leur liberté. Parce que là, cette personne, elle a traumatisé, oui, traumatisé. Parce qu'elle lui ouvre toutes les blessures. Elle lui a provoqué ces blessures même. Elle a profité de ces blessures pour la manipuler. Tout ça, c'est au niveau de parler, tu vois. Donc là, le moment est venu de quoi? De couper. De couper avec se sentir coupable. Coupable de quoi? De rien du tout en fait. C'est pas mal ce qu'ils font. Là, vous avez la musique en direct, voilà. Quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Quelqu'un qui va... qui demande, qui a besoin d'énergie
de trouver peut-être, ben oui, d'un bon thérapeute, un psychologue, pourquoi pas, quelqu'un qui lui fasse voir sans se sentir coupable ce qu'elle a besoin de voir, non, que tu vas pas abandonner ta mère, que c'est pas de ta faute, que ton père il est mort, mais ben, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans, non? Rien du tout, en fait, c'est la vie qui est comme ça. Et, et puis, savoir mettre des limites, parce que là, il faut couper. L'univers, la source, Dieu, va l'aider. Cette personne, elle demande de l'aide parce elle est pas bien. Pas bien du tout. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait sa direction, elle sait où elle veut aller, elle sait où est son 4 de bâton, son 10 de coupe, tu vois. Les émotions, la connexion est forte et télépathique et elle a envie d'avoir une célébration. Si cette personne, elle a fait ses allées-venues, elle t'a jamais mise à jour, il faut que tu saches que c'est parce qu'il y a cette merveille au milieu. Narcissique un peu, non? Aussi, también. Tout à fait narcissique, cette personne-là. Gagner, peu importe comment. Le tout est de... Tant que tu fais ce que je te dis, que tu obéis, c'est bon. Ça la fait sentir encore plus d'orgueil, tu vois. Le centre, il faut que ça soit le centre. Il y a des gens comme ça, ben oui, écoute. Et c'est bien dommage de sacrifier sa vie pour faire plaisir aux autres. Peu importe qui que ce soit, ta mère, ta grand-mère, le pape, on s'en fout. C'est ta vie, t'en as qu'une. Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, t'en as qu'une. Maintenant, c'est celle que tu vis, c'est ici, maintenant, c'est ce moment présent. Donc, cette personne, elle passe par des moments où le moment est venu de couper. Le moment est venu d'abandonner peut-être cette bonne femme, non? De la laisser là où elle est et lui dire, bon, ben écoute, chacun va faire sa vie de son côté maintenant. Cette personne, même si c'est sa mère, c'est un karma qui doit être coupé, terminé, son challenge, se choisir, choisir son bonheur, choisir entre la mère et sa femme, on va dire, non? Comme ça. Hein? Et être juste avec soi-même. Donc, si ça doit être en partant de cette situation, cette personne, oui, elle s'en va. Elle part, elle déménage même, tu vois, même elle déménage. On veut être juste et il est temps d'être juste avec soi-même. Il est temps de se rendre compte que tout est manipulation psychologique. Donc, c'est quelqu'un qui va bouger. C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui a cherché de l'aide ou qui a reçu de l'aide. De toute façon, on te met toujours les bonnes personnes au bon moment. On part d'un endroit, on déménage. Tu vois, 2 de coupe, tu le vois pas arriver ce 2 de coupe?
Cette personne, elle se sentait pas, elle sentait qu'elle méritait pas cet amour. Normal, elle s'est fait traiter un peu comme une merde, quoi. Donc, en même temps, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Le changement. Le changement. Et l'amour propre aussi, tu vois. L'amour propre, l'amour qu'on mérite. Savoir qu'on est un fils de Dieu, on est aimé de tout cœur. On n'a pas besoin de l'approbation de personne pour donner, recevoir et se sentir qu'on mérite. Cette personne ne t'a jamais lâché. Jamais. Au niveau énergétique, en tout cas, c'est... en plus, c'est le couple parfait, c'est beaucoup d'amour, le roi et la reine de coupe, beaucoup de coupe, et juste cette reine d'épée au milieu. Mais bon, c'était le challenge à passer, c'était la personne qui est venue faire travailler en fin de compte. On va la remercier. Tu sais que tu peux faire la méditation, tu peux la faire à ta manière. Signer le contrat de la fin des vœux karmiques avec cette personne. Et puis on lui dit merci, au revoir. Merci pour tout, avec amour. Au revoir, le moment est venu de se séparer. Tu peux visualiser ton autre en train de lui dire merci, merci pour toutes tes leçons 22-22. Surtout, reste positif, tous tes efforts seront récompensés. Cette personne, oui, elle va revenir, pas très sûre d'elle, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être une différence d'âge. Mais elle va te donner son cœur. Passer par-dessus ses peurs. Peut-être avec la peur, elle vient. Mais le cœur, en fait, c'est un amour qui est divin. C'est un amour qui est très fort. C'est quelque chose qu'on peut pas, on peut rien faire. Ça, on le lâche pas, peu importe. Quoi qu'il se passe, il est destiné, tu vois. Donc, elle va prendre le courage d'écouter son cœur et de laisser derrière les... Voilà. De laisser derrière le mental, les peurs, les chantages et tout le blabla, ST. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Elle vient avec le fou. Elle va se lancer. Waouh! C'est un grand saut pour cette personne. Je crois pas que c'est pas rien. C'est pas rien parce que même si c'est un bourreau, ça représente toute sa vie, cette personne, tu vois. La karmika en question. Cette personne c'est que tu es le complément, tu es la personne avec qui elle se sent complètement complétée. Même si elle est complète déjà, non, mais c'est un complément parfait. Elle se rend compte aussi que la cage, elle n'a jamais été fermée en fin de compte. Ça, elle n'a jamais été attachée au pied du lit. Non, elle était toujours libre. Donc, c'était un jeu, le jeu de la vie. On se lance dans le vide et on se laisse fluir avec l'univers, avec
ses émotions. On arrête d'aller contre ses émotions parce que ça fait mal. On sent du vide, tu vois. Et dans le jeu de la vie, tu peux faire ce que tu veux. Et toute action a toujours la conséquence, non? Mais on l'a pris pour un paillasson, pour un clown, un payaso. Comment on dirait ça en français? Ça serait mieux une marionnette, tu vois? C'est fini tout ça. Hein? Une lutte d'ego entre cette personne et la mère qui a un ego super dimensionné, tu vois, multidimensionnel. Je sais pas si je dis bien, mais c'est bon, tu as compris. Donc, hi Darwin, tu vas me... Il m'appuie sur tous les boutons. Lui, il dort bien, il est tranquille. Donc, on se laisse fluir maintenant, on se laisse fluir. Le maître... Tu vois, le maître de vie. Cette personne, elle a rencontré, elle a demandé l'intervention des forces plus hautes, non, pour qu'on lui donne cette lumière qu'elle avait vraiment besoin pour prendre la confiance, non, de faire ce saut, ce grand saut, avoir une nouvelle vision. Et sauter dans la foi de que sans se sentir coupable. Hein? Voilà, donc cette personne, elle a fait un grand voyage intérieur. On l'a fait travailler toutes ses blessures, ça c'est sûr. Voyons, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Tu vois, elle se sentait indigne de cet amour. C'est quelqu'un qui sentait que personne n'en avait rien à foutre d'elle, non? Que non l'importava, non? À personne, qu'elle n'allait pas t'intéresser, ni à toi, ni à personne. Comment elle allait pouvoir intéresser à quelqu'un, non? Elle n'a pas renoncé à vous. Elle va te dire la vérité. Elle avait besoin de s'occuper de ses émotions. Et puis, du pardon aussi. De pardonner le passé. De pardonner toutes les personnes qui lui ont fait mal. Et de se pardonner soi-même pour supporter tout ça. Cette personne, elle a souffert, hein, je peux te dire. Pas évident de vivre avec une personne comme ça, karmika, manipulatrice totale. C'est quelqu'un qui te manifeste, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu la foi. C'est quelqu'un qui va se présenter peut-être un peu... timide, laisse-la parler. Elle va te raconter. Si tu la mets en confiance, non? J'ai envie de dire. Écoute-la sans juger, écoute-la avec patience. Ne lui coupe pas la parole parce que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Si tu la coupes, elle va se taire et elle ne dira plus rien. Voilà, donc si tu en as envie, en tout cas, dans ta vie, il y a de la compréhension à avoir avec cette personne. Voilà.
C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite une merveilleuse journée et beaucoup de bénédictions puisque tu te les mérites. Reçois-les, ouvre tes bras et reçois tout ce que Dieu, l'univers, a pour toi. Voilà, une proposition qui vient de la main de Dieu par justice divine. Ouh, mais c'est magnifique. Allez, on se voit bientôt. Bisous.